Et ça n'est pas terminé. Et c'est tant mieux. Pour jouer avec nous maintenant, voici Marc Lavoine et Jean d'Ormesson. Est-ce que vous connaissiez l'aigle du Muppet Show, monsieur d'Ormesson, ou pas, non? Pas du tout, et je n'aurais pas dépassé, je pense, dans les deux cas, la troisième ou la quatrième question. Parfait. Marc, Voilà. Moi, je savais que c'était Gonzo. il savait évidemment que c'était Gonzo. Je vous en compte prie, c'est beaucoup à sur vous. Marc. Allons-y, offrez-moi un spectacle. Ça va, non? Ça va? Dans les cas de grande émotion, je vous autorise à mettre la tête sur mon épaule. Il paraît que vous redoutez, Jean, il paraît que vous redoutez les questions d'orthographe. Bah, c'est-à-dire, j'aimerais mieux tomber sur l'aigle des Muppet Show que sur l'orthographe ou sur le petit-fils Bien sûr. de Charlemagne. Ça, je le savais, le petit-fils de Charlemagne. Vous le saviez, oui. Mais, Athos, vous le saviez tout à l'heure? eh bien là, j'hésitais entre Aramis et Athos. Ouais. C'est vrai qu'Aramis, il était chaud aussi. Bon. Oh non, mais j'aurais pas dépassé la quatrième ou la cinquième La question. pyramide. Mais enfin, je compte sur Marc. ma moitié. Oui, oui, Ma meilleure moitié. Quel beau couple. Voici la pyramide. 200 €, la première question, bien sûr. 1 500 €, c'est le premier palier. 48 000, le second palier. Et enfin, les 6 559 570 francs. 1 million d'euros pour les pièces jaunes, pour la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. D'accord. Les 3 jokers, évidemment, que vous utiliserez. Je demande Le pardon premier, d'avance le aux second enfants. et le public. Pardon, Jean? Je demande d'avance pardon aux enfants et aux pièces jaunes. Non, non. L'objectif étant de faire mieux que les couples qui vous ont précédés. Voici, avec Marc Lavoine et Jean d'Ormesson, qui veut gagner des millions. Que portent les escargots sur leur dos? Un sac de voyage, une coquille, un gilet pare-balles, une valise. La 2, donc. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean? Oui, Marc, tu peux répondre. ça, ça me paraît convenable. La 2. La coquille. La coquille. Bonne réponse. Deuxième question. Quand on agit maladroitement avec quelqu'un, on dit familièrement qu'on le prend à rebrousse-poil, un poil près, pile poil, poil laineux. La 1, oui, la rebrousse. Oui. Excellente réponse. Bravo. 500 € question. La voici. Dans le langage des jeux, une combinaison de 2 cartes de la même couleur, de la même valeur, pardon, forme un jumelage, un couple, une paire, un doublé, C'est comme nous, Marc. Une paire. une paire. Une belle paire. Belle paire. Bonne réponse. 800 €, quatrième question. La voici. Dans les années 70, Stone et Chardin chantent L'Aventura, c'est la vie de Pacha, que je mène avec toi, hors de la Casbah, loin de toi. La 2, que je mène avec toi. Excellente réponse, confirmée par Jean, évidemment. Merci, monsieur. Premier palier, 1 500 €. Je crois que je vais vous demander l'autorisation de me Non, non, retirer. non. Laquelle de ces propositions ne désigne pas l'un des 7 péchés capitaux? La colère, la paresse, la gourmandise, l'humour. L'humour. La 4, l'humour. L'humour. Je parle assez fort, là. Premier palier, pas du tout. 1 500 €. L'Académie nous regarde. Voici la question qui vaut 3 000 €. Lorsque La Fontaine parle de la junte trotte-menu, quels animaux évoque-t-il? Les souris, les fourmis, les tortues, les lapins. Alors, je crois qu'on peut éliminer, je vois bien. Je pense qu'on peut éliminer les tortues et les fourmis. On peut prendre un joker. Hein. Je pense que c'est la jante trotte-menu. Je crois que c'est les souris.
Je crois que c'est les souris. C'est votre dernier mot. Évidemment, ça pourrait être les lapins. Ça pourrait être les lapins, l'agent trotte-menu. Je crois que c'est les souris. C'est votre dernier mot. Souris. C'est les souris, d'accord. C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. On se plante. Non, on peut pas se planter, c'est pas possible, Jean. Vous hésitiez entre les lapins et les souris, n'est-ce pas? Vous hésitiez entre les lapins et les souris. Oui, j'ai hésité entre le lapin et la souris. Ouais. La réponse était les souris. Bonne réponse! Le chat et le vieux rat. Dans la fable, le chat et le vieux rat. Je voyais mal mon retour à l'académie si ça avait été les lapins. 6 000 €. Question. En sciences, Marc, le préfixe méga multiplie l'unité par 10 000, 100 000, 1 million, 1 milliard. Eh oui, je sais bien, Jean. Alors, mégatonne. Oh, la racine ne donne rien. La racine, c'est grand. Bon, donc alors... J'allais vous le dire. On comprend un joker, non? Hein? Je suis pas sûr, moi. Vous savez, vous? On peut demander un joker. Lequel? Je pense pas que ce soit 1 milliard. Je pense que Prenez le c'est plus que ça. 50-50 pour commencer, non? C'est sûrement pas le 10 000. J'hésite entre 100 000 et 1 million. Mégatonne. 100 000 peut-être. Attendez, méga... Une Alors, on mégatonne. l'appelle. Mégatonne, ouais, c'est 100 000 tonnes. Hein? Ouais, ça peut être 100 000, parce qu'un million de tonnes. Peut-être c'est 100 000 énorme. ou 1 million. On fait un joker, c'est ça? Lequel? On prend un joker? Oui, mais lequel? Le 50-50, non? Ça ne nous aidera pas beaucoup. L'avis du public, alors. Peut-être... on peut peut-être... Oui, prenons le 50-50. D'accord. Ordinateur, 50-50. voulez-vous retirer, s'il vous plaît, 2 mauvaises réponses? Vous avez le choix entre 10 000 et 1 million. Peut-être 1 million, alors. On a retiré 100 000 et 1 milliard, méga... Alors l'intuition vous porte vers... Hein? L'intuition vous porte vers quelle réponse? L'intuition me porterait vers 1 million. Mais... On se retourne à l'académie, c'est ça, Méga. le truc. Moi aussi, je pense 1 million. 1 million. 1 million. Disons 1 million. C'est votre dernier mot? Oui. Non, c'est ça. En sciences, le préfixe méga multiplie l'unité par 1 million. Et 1 milliard, c'est giga. Oui, je savais que c'était... Je pensais que c'était gigant, mais c'est giga. Gigantesque. Je savais que c'est giga, mais... 8e question maintenant, 12 000 €. La femme qui aurait essuyé le visage du Christ lors de la montée au calvaire est Sainte Marthe, Véronique, Marie-Madeleine, Marie-Salomé. Bon, alors ce n'est pas Marie-Salomé. Je ne crois pas que ce soit Marie-Madeleine. Moi, vous croyez que c'est Marie-Madeleine? Moi, je croirais que c'est Véronique. Mais, bon, je crois qu'on peut éliminer Marthe. Marthe et Marie, on peut éliminer Marthe. Ce n'est pas Marie-Salomé. Marie-Madeleine est au pied de la croix. Et Marie-Madeleine, c'est les parfums. Franchement, je suis pour Véronique. Moi, je suis pour. Attendez, Jean. mais laissez-nous réfléchir. encore Oui, un on peut petit réfléchir. peu, On va peut pas- même demander un joker. Hein. Vous n'allez pas consommer un joker si Ah, non. Jean Attendez, Neuvesson dit attendez. franchement, je crois que... La femme a essuyé le visage du Christ lors de la montée au calvaire. Évidemment, ce n'est pas Marthe, ce n'est pas Marie-Salomé.
Marie-Madeleine, elle essuie plutôt les pieds que le visage. C'est Sainte Véronique, je crois. Franchement, Marc, votre analyse est parfaite. Hein. Parfaite, je suis très fort sur ce Et genre vous de me choses. dites? Je dis comme Jean. C'est mon votre dernier mot. Vous savez avec quoi elle essuyait, Marie-Madeleine? Plutôt avec ses cheveux. Oui. Donc c'est plutôt les pieds qu'elle essuie avec les cheveux que le visage avec un voile. Voilà. Bien, c'est votre dernier mot. Oui, c'est mon dernier. C'est notre dernier mot. Dernier mot du monsieur. C'est le dernier mot de Jean. La femme qui aurait essuyé le visage du Christ était Sainte Véronique. Bonne réponse. Merci, Sainte Véronique. L'empreinte du visage du Christ, d'ailleurs, est appelée la Véronique. Oui. Et qui est conservée à Saint-Pierre de Rome. 24 000 €, voici la question. Achevée au XIIIe siècle, la construction de la forteresse du Louvre fut décidée par Philippe Auguste, Saint Louis, Philippe IV le Bel, Jean II le Bon. Oh, ben ça, j'ai eu la chance de visiter le Louvre et Oui, mais bon. ça, j'ai été une ou deux fois au Louvre, peut-être. Et vous savez, quand on descend, c'est très très beau. En dessous, il y a les fondations. Et je crois me rappeler, mais je peux me tromper, je crois me rappeler que on parle du Louvre de Philippe Auguste. Je crois qu'on parle du Louvre de Philippe Auguste. C'est sûrement pas Jean le Bon. Et Marc, ça te revient à l'esprit aussi un peu, non? Et vous, ça vous dit la même chose? Il me semble aussi. Ça vous semble aussi? C'est marrant. Enfin, il me semble. C'est Philippe Auguste. Comme ça, Ouais. Si c'est Jean le Bon qu'on nous pardonne, mais ça m'étonnerait. Ah non, mais on dit les chanteurs, la culture. Enfin, Marc, bravo, chapeau. Si c'est la On bonne n'est pas là par hasard. Hein. Non, on est pas- on est les meilleurs. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot, oui. C'est notre dernier mot. Il s'agit du Louvre de Philippe Auguste. Voici le deuxième palier tant convoité, 48 000 € avec cette question. Laquelle de ces propositions est erronée? A. Un colchique immétable. Le lèche-frite avant-centre. Bon, Alors, laquelle est erronée? alors, non, on va raisonner là-dessus. Si vous nous donnez 20 minutes, on va Bien sûr, y a pas de problème. sortir. Alors, un colchique, c'est bon. Ou une colchique. Ah. J'en sais rien. C'est là un col chic, mais Le colchique, il y a un poème très connu, Colchique dans les mais prés. malheureusement, c'est au pluriel. Un colchique, Les colchiques. immétable, le lèche-frite avant-centre. Bon, le lèche-frite, est-ce que le lèche-frite prend un tiret? Les tirets, c'est... Voilà, je ne sais pas si le lèche-frite prend un tiret. Avant-centre, comment vous écrivez ça? avant-centre. Non mais réfléchissez tout seul, Jean. C'est footballistique, j'imagine, l'avant-centre, non? C'est quoi? Avant-centre. Je le mettrais. Je peux pas téléphoner à... Vous avez, il vous reste 2 jokers, mais enfin bon, là c'est compliqué parce qu'il... Lèche-frite. Je connaissais même pas le lèche-frite. Moi, je sais pas ce que ça veut dire. Le... Le lèche-frite. Alors, Ça veut dire quoi, le lèche-frite? le lèche-frite, c'est une chose de cuisine, non? Non? Je pensais que c'était- Alors prenez un joker, Non, attendez. Le lèche-frite, je me demande s'il faut un tiret ou pas. Immétable. Est-ce qu'on dit immétable? On dit immétable, oui, on dit On dit immétable. immétable, mais Oui. est-ce que ça s'écrit immétable? Il faut 2 T sûrement. Immétable. Le lèche-frite, c'est la grille qu'on met dans le four. Ah, La grille. donc il y a un tiret, lèche-frite. C'est pas un seul mot. Ah, lèche-frite. Appelez un ami, appelez un académicien. Pour le lèche-frite? Où on prend l'avis du public. Ou l'avis du public ou un... Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je dirais la 4, ouais. Attendez. C'est-à-dire, c'est difficile de savoir à qui téléphoner parce que j'ai un ami ou une amie qui connaît les plantes. J'ai un ami qui connaît la cuisine.
J'ai peut-être un ami sportif et ça ne résoudra pas tout à fait le problème. Je Vous comprends, comprenez je ce que je comprends. veux dire? Pardon, monsieur, vous êtes de passage dans le secteur D'ailleurs, je suis désolé, Jean, il faut que j'y aille, je vous laisse. Alors, moi, je pense que c'est prenez la le vote 4. du public, prenez un Allez, joker. prenons le vote du public. Attendez, lequel? Moi, je pense que c'est le 4, mais... Le numéro 4, je crois, moi. L'avant-centre Ouais. Colchique, mesdames, Pourquoi il y aurait un S à 100? ou un téléphone. frites. Donc c'est pas ça. L'avant-centre, vous pensez? Ben, je pense parce que... Mais Je me rallie Au panache de... au panache de Marc. Que faites-vous? je vais prendre le joker, peut-être. Lequel? Le 50-50, on l'a déjà pris. Oui, oui, oui. On va prendre le public, la vie... appeler qui? Est-ce qu'on Non, prend... la vie du public. Public. Ah, oui, on prend la vue. S'il vous plaît, public, à vos télécommandes. Au moins. Laquelle de ces propositions est erronée? Un colchique, un métable, le lèche-frite ou avant-centre. Vous votez maintenant si vous savez. Merci. Au moins, on a un alibi. Moi, Tout à fait. Si on se trompe- 66, c'est beaucoup, hein? C'est Ouais, moi, je sais ce que je... 66%, comment Bah, Marc? non, mais on va suivre, on va Attention, suivre. mesdames, messieurs, Marc va dire quelque chose de formidable. C'est ce que tu pensais. Non, j'ai dit, je pensais que le public allait Ah oui. bien m'aider, nous aider. Oui, oui. Qu'est-ce que vous faites le mercredi à l'académie Le mercredi? Oui. Là, à l'académie? Oui, C'est le jeudi. c'est le jeudi. Voilà la réponse. Merci. Ça m'évite de répondre. Allez, prenez votre joker au téléphone, allez. Non, je crois qu'on va figurer avant-centre. non? Non. On prend le joker du téléphone. Hein Ça, Qui voulez-vous appeler? On appelle Sabine. On appelle? Sabine. Bien. Vous parlez. Allô? Oui, Sabine. Oui, bonjour. Bonjour. C'est Jean-Pierre Foucault, l'appareil, bonjour. Bonjour. Je suis avec Jean d'Ormesson et Marc Lavoine qui souffrent énormément à cause d'une petite question. Voulez-vous les aider? Si je peux, avec plaisir, oui. Merci. Alors, Marc Sabine, va parler c'est Marc. fort. Alors, Attention, il y a voici la question. Alors, laquelle de ces propositions est erronée? Un colchique, le lèche-frite, un métable avec 2 M ou avant-centre avec S à avant et S à centre? Un métable 2 M, colchique 1 ou 1, le lèche-frite En un seul mot. en un seul mot ou avant-centre au pluriel. Vite, s'il vous plaît. Un cauchemar. Les frites en 2 mots? En un seul mot, il est. Moi, je mettrai en 2 mots. Qu'est-ce qu'elle a dit? On le mettra en 2 mots. Alors voilà. Vous dites donc, Alors on change d'avant-centre en colchique. Voilà. On ne tient pas compte du public. en lèche-frite. C'est le public ou bien Sabine. Et qu'est-ce que vous feriez? J'aurais tendance à suivre Sabine, moi, mais... Des centres. Les centres. Comment est-ce que... quand même, le public doit connaître des avants, ça prend un S, c'est sûr. Des avant-centres. Le lèche-frite, peut-être qu'il y a... Ah, peut-être que lèche-frite, il y a un tiret. Ça, À c'est moins rude pour un tiret. qu'un seul M ou une colchique. Évidemment. Mais enfin bon. Est-ce que nous prenons le risque d'aller contre l'avis du public? Je sais pas. Je sais pas. Alors, colchique, c'est correct. Immétable, c'est correct, à mon avis. On dit immétable, mais ça doit être Oui. écrit immétable. Quelle est votre réponse? Je pense. Non, moi, je vous le dirai pas, moi. Hein? Moi, je ne dirai Partez si vous avez un doute. on a- Partez avec 24 000 € si vous avez un Est-ce doute. qu'il vaut mieux partir avec 24 ou... Je pense. On s'en va. Alors Sabine, elle vous dit lèche-frite. Ou vous avez confiance en Sabine ou vous n'avez pas confiance en elle. Ouais, moi, j'ai confiance. Ouais. Alors, Moi, je dirais lèche-frite. Alors, Moi, je dirais lèche-frite. allez, lèche-frite. lèche-frite. C'est votre dernier mot? Oui. Oui. C'est notre dernier mot. On a confiance. Ah, vache. Sabine.
avec 66% du public qui vous dit avant-centre. Vous me dites lèche frite et vous avez raison. Et en fait, c'est pas en 2 mots, c'est une lèche frite. En un seul mot. Ah, c'est pas le Il n'y a tiret. pas de tiret, c'est une, c'est féminin. Oh, on a donc... Ah oui, dans une chanson de Brassens, dit Véronique. La lèche frite, dit Ah, le savait Brassens. Véronique depuis le début, ça c'est vrai. Ah oui, je vous ai Véronique appelé le savait. Brassens, je vous ai dit appeler Brassens. On a gagné pour de mauvaises raisons. Oui. Oui, non, vraiment, on a gagné. Vous avez gagné 48 000 euros, Oh là là 314 859 francs. Voici la question numéro 11. Attention. Dans la célèbre émission pour enfants, qui est le propriétaire du manège enchanté? L'agent, vous devez savoir. Le père Tulipe, le père Pivoine, le père Bleuet, le père Pâquerette. Je sais pas. Aucun risque là, les 48 000 sont acquis. Donc, de toute façon, les 48 000 sont acquis. Exact. Donc, même ne sachant rien, on répond au hasard. Mais, et on a... Si on répond, on se trompe pas. On a quoi encore? 300 et quelques Non, mille non, francs. comme joker. Comme joker, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Ah, il n'y en a plus. Eh non. Alors, Marc, Moi, j'aurais tendance à. Rappelons-nous le film. Moi, j'irais Hein pas crête, moi. Pâquerette. Je dirais ça, moi. Mais, voilà. C'est l'hésitation. Pâquerette vous dit quelque chose? La crête ou tulipe. Alors, on choisit, on fait. Allez, jetez-vous à l'eau. Voilà. Le père Tulipe, le père Pivoine, moi je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'ai pas honte de le dire. Moi non plus, hein, je ne sais Je pas. ne sais pas. Je dirais la pâquerette, moi. Alors, Pâquerette, Oui, c'est votre dernier mot. le père Pâquerette. bien, oui. Disons le père Pâquerette. Dans le manège enchanté, Oui. le patron du manège enchanté, Ah oui, c'est une- c'est le père Pivoine. Vous gagnez 48 000 euros pour les pièces jaunes, 314 859 francs. Merci Marc, merci Jean.